Comment arrêter d'être en colère et d'en vouloir à la terre entière? Je suis sûre que c'est une question que vous êtes déjà posée. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie de rentrer dans le vif du sujet, de cet agacement que l'on peut avoir par rapport au reste du monde. Bonjour à vous et bienvenue dans le podcast de Cœur à Plume. Je m'appelle Cécile, je suis art thérapeute. Je suis donc facilitatrice d'instants de vie uniques par l'exploration de votre potentiel créatif. Ma mission est donc de vous guider dans votre monde intérieur, grâce à l'art plastique, la musique, l'écriture, le théâtre, la danse, sans qu'aucun talent ne soit nécessaire, sans jugement et en toute bienveillance, afin de vider ce qui vous encombre, de reprendre contact avec l'instant présent et votre créativité, de favoriser de nouvelles perceptions et de développer une réflexion plus large pour vivre plus en conscience, avec plus d'amour et d'harmonie. Et si cet épisode vous plaît et qu'il vous semble pouvoir être utile à d'autres personnes, n'hésitez pas à le partager. Je vous invite aussi à le commenter et à vous abonner. Alors, comment arrêter d'être en colère et d'en vouloir à la terre entière? Vous la connaissez, cette situation où on a cet agacement à l'intérieur de nous qui nous ravage de partout. Ça peut commencer par une petite contrariété, et puis très vite, ça monte, jusqu'à un stade où on est en colère contre tout et on ne s'en rend même plus compte. Est-ce quelque chose que vous avez déjà vécu? Est-ce que c'est une situation que vous rencontrez chez d'autres personnes? Comment ça se fait? Comment ça se fait que parfois, on ne supporte absolument plus rien et on a l'impression que la terre entière est liguée contre nous? Qu'est-ce qui se passe au niveau de notre tête, nos pensées, pour basculer comme ça, complètement dans une vision toxique, une vision vraiment négative du monde? En fait, c'est parce que nous sommes gouvernés par nos peurs. Il faut savoir que lorsque nous sommes en colère, c'est parce que nous sommes face à une situation qui ne nous correspond pas. Nous vivons quelque chose qui nous déplaît, que nous considérons comme injuste. En tout cas, que nous n'avons pas envie de vivre ainsi. La colère est là pour nous rappeler que nous ne supportons pas cette situation et que nous devons agir. Et c'est bien là le truc important. La colère n'est pas là pour nous ronger de l'intérieur. Elle est là pour nous dire « Ok, là, ce que tu es en train de vivre, ça ne va pas du tout. Il faut donc que tu agisses. » Sauf qu'on ne nous apprend pas, enfant, à gérer nos émotions. Et la colère est un petit peu partout. Et elle est sournoise. Alors on l'étouffe, on prend sur nous. On connaît tous cette expression « je prends sur moi ». Le résultat, c'est qu'on l'alimente, et on l'alimente encore. Et ça monte. En plus, on n'aime pas du tout ça. On ne l'aime pas, ce nous en colère. Il n'est pas chouette, il n'est pas sympa. Ça donne de nous une mauvaise image. On a l'impression, quand on est en colère, qu'on n'est pas quelqu'un de bien. Résultat, au lieu de purger le dossier, on l'alimente, malgré nous, en sourdine. Donc cette posture de colère absolue, nous la nourrissons depuis des années. Nous l'avons peut-être même héritée de nos parents, de nos grands-parents, des personnes qui étaient ou sont autour de nous et qui elles-mêmes étaient ou sont tout le temps en colère. Puis un jour, ça explose. J'accompagne des personnes tellement tendues que parfois elles ne s'en rendent pas ou plus compte. Et elles me disent « Je ne comprends pas, j'ai mal partout. Je n'arrive pas à dormir. Je me sens à cran tout le temps. Je ne me sens pas bien. Je n'y arrive pas. Je n'y arrive plus. » Et ces symptômes physiques de tension musculaire, de problèmes digestifs et intestinaux, de troubles du sommeil, les insomnies, le manque d'appétit, les migraines, les vertiges, la fatigue, sont ceux du stress. Oui, la colère crée du stress en nous. Elle fabrique ce que l'on appelle du cortisol.
C'est une hormone qui vient ravager notre intérieur. Il faut savoir que pour évacuer une minute de colère, une minute de cortisol, il nous faut 1 heure. Il faut 1 heure à notre corps pour s'en remettre. 5 minutes, 5 heures. 10 minutes, 10 heures. Imaginez si ça fait 10 ans que vous êtes en colère. La colère touche donc notre corps par ses crispations, par ses tensions. Tout passe par le corps, car le corps permet de réguler les émotions. Ne serait-ce pas alors une bonne nouvelle ? En tout cas, c'est super important. Merci les neurosciences pour cette découverte qui nous dit que chaque mouvement de notre corps et chaque pensée ont un impact sur qui nous sommes. Ainsi, nous pouvons donc reprendre le contrôle par le corps et arrêter de nous faire bouffer par la colère. Alors, comment arrêter d'être en colère et d'en vouloir à la terre entière ? En le décidant là, tout de suite, maintenant. En arrêtant d'être soumis à nos émotions. En nous disant que oui, nous avons le contrôle dessus. Nous pouvons faire en sorte que les choses se calment. Alors oui aussi, peut-être que la société dans laquelle tu vis ne te convient pas. Peut-être que le monde dans lequel tu vis ne te convient pas. Peut-être que la vie ne te convient pas. Peut-être même que qui tu es ne te convient pas. Alors justement, pour qui tu es, pour ta vie, tu as la possibilité d'agir. Tu as la possibilité de reprendre les choses en main, d'arrêter de te faire manger par la colère et de vraiment faire ce pas en avant. Tu es entièrement responsable de ta vie. Et nous le sommes tous. Nous sommes tous responsables de nos choix et de nos non-choix. Le message de la colère est d'agir. Alors agis. Agis positivement pour toi, bien sûr, et pas en allant défoncer la tête de celui ou celle qui te saoule, mais bien en regardant ta colère en face, en te demandant avec qui tu es en colère, ou quoi. Et si tu le souhaites, si tu en as besoin, si tu en as envie ou si tu as peur, je suis là pour t'accompagner à le faire, et à le faire correctement, pour t'aider à te poser les bonnes questions et accueillir les réponses. À faire le premier petit pas pour pouvoir sortir de tout ceci et apaiser ton âme à l'intérieur de toi.